Bonjour à vous. Aujourd'hui on regarde une petite visseuse à main qui ne marche plus. À première vue le chargeur s'allume, mais bon c'est pas franc. Mais par contre on peut le laisser des jours et des jours dessus et il ne se passe plus rien. Bon, sûrement que les batteries sont mortes, mais avant d'être catégorique, on va regarder quand même s'il n'y a pas un problème sur le chargeur. Donc, petite particularité, encore un truc dont on va parler, ce sont les petites transfos d'alimentation comme ça. Donc il y en a de toutes les sortes, de toutes les tailles, de toutes les puissances, de toutes les tensions, avec des prises. Il n'y en a pas une pareille. Et la particularité de celui-là, c'est rigolo, il sort du courant alternatif et pas du courant redressé. Souvent, là-dedans, il y a les petits redresseurs, des petites pompes diodes qui font du courant continu. Et là, bizarrement, Black & Decker, parce que c'est Black & Decker la marque, pour pas citer, a décidé de faire ça en 5 volts courant alternatif. Je sais pas si vous le voyez bien. 5 volts courant alternatif, 200 mA output. Donc rigolo. Donc je vais déjà regarder si j'ai bien ma tension qui arrive jusqu'à ma prise. Donc, je prends mon petit appareil. Je le branche. Et donc, je prends mon bout ici. Alors, je pense, vu que c'est l'alternatif, je vais me mettre en alternatif. J'étais en courant continu. Je me mets en alternatif. Alors, je vous montre. Je vais essayer. AC. Attention, fréquence mètre. Pourcentage d'humidité. DC. Donc, courant continu. Et moi, ce que je veux, c'est de l'alternatif, du coup. Donc, alternatif. Je vous le mets là. Donc, il n'y a pas de plus, pas de moins. Je ne cherche pas à savoir où est le plus ou le moins. Il n'y en a pas. C'est de l'alternatif. Et j'ai 6 volts. Alternatif. Et mon transfo, il me dit que c'est du 5 volts. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème du transfo. La prise est un peu sale, mais bon, c'est pas ça. Je vais regarder quand même, ça m'intéresse juste pour regarder comment c'est fait à l'intérieur. Bon, je le nettoierai après. Voir ce qu'ils ont mis comme ah, encore mieux. Ils ont mis des petits embouts, des petites vis anti-vol, anti-démontage. Donc ce sont, ça j'ai les embouts. Donc je vais le démonter pour voir comment c'est fait dedans, mais bon, je pense pas que ça vienne de lui, parce que je vais regarder, tiens, je vais regarder si j'ai bien une tension qui ressort ici, et c'est pas parce que la LED s'allume que j'ai bien ma tension. Alors par contre lui, c'est du courant continu, c'est sûr, hein, donc 3 volts 6, courant continu. Ok, le petit logo. Donc, je devrais avoir une tension, mais comme je vois que, comme j'aurais peut-être pas de débit, j'aurais peut-être pas de tension, je vais me remettre en courant continu. Voilà, essayer de trouver le plus et le moins. Donc, voilà, 4 volts 9, donc il me sort 5 volts de charge sur les bornes. Donc j'ai bien une sortie 5 volts courant continu. Alors que mon appareil c'est en 3 volts 6. Donc bon, je pense que c'est pas trop déconnant. Alors, bon, ça pour ces embouts là. Alors moi je me suis acheté un petit kit il y a quelques années. Et il comprend justement des embouts pour dévisser ces embouts là. Donc je vais prendre l'embout, alors ce sont des embouts en forme de fourche. Je vais prendre le plus petit, je pense que ça sera le plus petit. Je vais prendre
un petit tournevis à cliquer. Donc là, je serre et je desserre. Voilà, si vous n'avez pas envie d'acheter des embouts, vous prenez un embout de tournevis plat, vous mettez un coup de scie à métaux entre les deux et ça vous fera l'affaire. Alors. Ah tiens, il y a une vis là. Les coquins. Donc qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Ouh là là. Ouh là 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 là. Donc ici. Ouais, ça c'est juste. Ils se sont compliqués la vie, hein. Ils ont fait une fixation avec 2 vis pour tenir une vis qui tient le capot. Waouh! Ils ont dû oublier à la conception de faire le bout de plastique qui remonte. C'est cool ça. Alors, les 2 bornes qui arrivent ici. La LED. Donc, plus moins la LED. Et ici la carte. Donc il y a une belle petite carte quand même de charge. Ouais, on va jeter un œil. Si on n'a pas de souci de soudure ou de mauvaise soudure qui pourrait faire que qu'on ait de temps en temps la charge, pas la charge. Non, non. Je pencherai plutôt donc pour les batteries, vu l'âge de l'appareil. On m'a dit qu'il avait déjà 10 ans. Donc je pense que s'il a tenu 10 ans, les broches, les fils sur la prise sont bons. Ici c'est pas mal. Non, il n'y a pas de... Non, non, non. Bon, j'ai mon pont de diode qui est là. Ici, je dois avoir la régulation. Bon. Je vais remonter ça là-dedans et on va aller voir plutôt du côté du petit tournevis lui-même. Je remonte ça dedans. Voilà. Bon, il n'y a rien qui paraît endommagé ou dessoudé. Les condensateurs sont pas gonflés ici au-dessus là. Donc bon, après ça ne veut rien dire. Hein. Donc bon, voilà. Voilà pour le petit chargeur. Donc on va se pencher plutôt maintenant sur le petit tournevis lui-même. Bon, ça a l'air un numéro de série. Le numéro de série, il est gravé là, tiens, dans la masse. Bon, on va pas perdre de temps. On va déjà démonter les vis. Alors, on va faire attention de voir si les vis sont toutes les mêmes, qu'il n'y en ait pas des différentes. Des courtes, des longues. Pour l'instant, c'est pareil. Alors, je vais enlever les vis du chargeur, je vais les mettre là, et celle-ci, je vais les mettre là. Donc,
Il n'y a plus d'autres vis. Donc on va essayer de séparer ce boîtier. Alors comme il y a 2 cosses de chaque côté, il faut faire attention. Il y a peut-être... Non. Il y a peut-être une connectique. Ouais, c'est pas... Ah, si. Faire attention ici. Voilà. Donc. Oh, c'est basique, quoi. Un petit moteur comme une perceuse. On va pouvoir déboîter, je pense, comme ça, voilà. Malheureusement, c'est pas des cosses. Ils ont sorti les fils ici, donc je peux pas le démonter comme ça. Il faudrait que je m'amuse à le dessouder. Bon, je vais pas m'amuser à le dessouder. Bon, je vois déjà qu'il y a de l'oxydation sur les batteries. Oui, bon, bah, je pense qu'on cherchera pas trop loin. Ici, la petite carte. Attention, je perds les morceaux là. Ouh, ça part dans tous les sens, ça y est. Donc ça, c'est le sélecteur marche avant, marche arrière. Ici, c'est le bouton, il n'y a rien de cassé, pour appuyer, pour faire contact ici, pour la puissance. Donc on va essayer de voir si... Non, il n'y a plus rien. Donc il y a un moins, un plus. On va être curieux, on va tout de suite aller voir si j'ai du jus. Donc plus, moins... Ah, j'ai bien mes 3 volts. Hein. J'ai bien mes 3 volts. Donc, il y a quelque chose peut-être d'autre. Ou alors, c'est peut-être la puissance. Je vais essayer de faire un truc. Je vais caler ça là. Et essayer d'appuyer sur le... Enfin, le bouton, il n'y en a pas. Voilà, tiens. Il y a peut-être bien autre chose. Parce que là, la tension ne chute pas. Et je lui demande de faire tourner le moteur. Donc, on va voir si le moteur n'est pas bloqué. Alors, est-ce que je peux déboîter la partie moteur? Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller voir... Attendez, ouais, il y a peut-être un truc que j'ai pas fait, c'est mettre en marche avant ou en marche arrière. Je recommence mon petit test du coup avec la batterie. Oh là, il n'y a plus que 2 volts là, ouais. Et oui, ben quand je demande au moteur de décoller, là, c'est la batterie s'effondre. Donc c'est bien quand même la batterie. Allez, on va faire un essai avec une alime. Alors, hop. Donc le moins vient directement là. Et le plus directement ici. Voilà. Donc quand on voit ici l'oxydation, je pense qu'on a compris. 1 volt 2, 1800 ampères-heure. Milliampères-heure, ouais. Un petit joint ici. Donc ce sont des petites piles. Finalement, des piles comme dans le commerce, hein, qui ont été... Si c'est du 1 volt 2. Par contre, je ne sais pas si c'est du cadmium nickel ou du... Alors. Allez, pouf. On va essayer d'en sortir une. De son étui.
voir s'il y a des repères sur la pile elle-même. Ah, c'est bien collé, hein. Ah, voilà. Ben non. Eh ben non. Eh ben non, eh ben non. On ne sait pas ce que c'est comme type d'accu. Regardez la référence qui est là pour voir si on peut trouver quelque chose, mais F20 1,2 volts. Alors 0,8 volts, ça va pas le faire. 0,9 volts. 1 volt, il y en a une qui est encore à peu près bonne. Bon. Il faudrait savoir quand même faut que je regarde si je peux trouver ça. Donc on va faire un essai avec un accu cadmium. Non cadmium. Alors je vais prendre un accu lithium-ion pour faire un essai. Donc 3 volts. 3 volts et quelques. Normalement, s'il est chargé, 3 volts 8, il est presque à 4. On n'est pas mauvais, hein, on devrait pas être mal. Donc on va essayer de ne pas se tromper dans les bornes. Bon, je pense pas qu'il y ait de gravité, bien qu'il y ait encore une diode anti-retour, à mon avis, là pour la charge. Ouais. Ça c'est pour éviter que la batterie débite dans le chargeur. Donc, plus, moins. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de tenir ça un de chaque côté. Et ici. Et ben voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas la place pour mettre un écu. Encore que. Non, ça passe pas. On aurait pu le modifier avec un accu au lithium. Mais non. Il va falloir repartir sur des batteries du accu classiques. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme charge. Là, ici. Il n'y avait rien de marqué. Il n'y avait rien de marqué. Moi, je vais prendre des accus cadmium nickel. Et je pense que ça fera l'affaire. Bon, alors voilà. J'ai trouvé 3 accus dans mon stock. En NIMH, tant pis, c'est pas grave. Un peu plus puissant que les originaux. Ça, c'est des 1800 mAh. Ça, c'est des 2300 mAh. Donc, elle aura plus de patates. Et il faut que je récupère juste les petites lamelles sur les anciennes pour faire mon montage, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Donc, on va faire un système comme ça. Exactement la même chose que eux. Et faire un système juste et après faire des soudures. Donc ici. Alors, comment j'étais? Je l'ai arraché là. Donc positif avec négatif, hein, c'est pas bête. On va faire le montage comme ça. Hein. Je vais faire un petit crowbar. On va monter de l'autre batterie, donc du coup c'est pour faire du 3 volts 6. Ça fait un peu plus que ça d'ailleurs. Donc je vais mettre une batterie comme ça. Donc le plus, moins, plus. Je vais en mettre une deuxième. Plus, moins. Et moins, plus. C'est-à-dire je les mets en série.
Donc, je vais faire un shunt entre là et là. Ici, j'aurai ma sortie négative. Un shunt entre là et là. Et ma sortie positive. Voilà ce que je vais faire avec mes acquis qui sont là. En récupérant bien sûr les petites parties là. Donc je vais commencer par faire chauffer le fer à souder. En espérant qu'il se chauffe assez celui-là. Comme ça. Je le mets ici. Et donc je vais me faire la même chose que là. Voilà. Je vais mettre un bout de scotch. Alors. Un petit peu de double face. Voilà. Ça c'est juste pour le montage, hein, mais après, on n'est pas obligé de mettre du double face. Hein. Clac. Et la dernière, comme ceci. Voilà, comme ça mon double face me permet de faire mes soudures, encore que là j'ai pas été bon. Voilà. Donc bien sûr, il faut que les 3 batteries aient la même capacité. C'est la même batterie du même type. C'est pas des camions de nickel et des NiMH mélangés. Les intensités sont les mêmes, les tensions sont les mêmes pour pouvoir faire ce montage. Autrement, si vous faites un montage, ou même s'il y a une des batteries qui est plus faible que les autres, en montage en série comme ça, elles vont se détruire. Donc c'est pas la peine de faire le montage si elles sont pas équilibrées. Donc là, mes batteries sont toutes à 1,3 V. J'ai contrôlé et je n'ai pas besoin de les recharger parce qu'autrement je serais obligé de les recharger pour avoir quelque chose de similaire. Donc maintenant je vais récupérer ça là. Parce que c'est ça, c'est les cosses qui vont là. Donc je vais récupérer. J'ai une pince. Et la pâte à souder. Pâte à souder. Elle est là. Donc, je vais essayer de le prendre à la pince comme ça. Tac. Tac. Voilà. Ça, donc, je récupère pour mon négatif. Lutter sur le négatif. Mais bon, après, la cosse positive et la négative sont identiques, donc pas de souci. Voilà, je redresse un peu. Voilà. Donc, vu qu'il y a 2 négatifs, 2 positifs, donc le positif sortira de ce côté-là et le négatif de ce côté-là. Donc, si je mets mon négatif, alors il faut que je regarde un peu comment sera mon branchement. Et je vais faire ça pour avoir ça comme ça. Donc, du coup, mon négatif, je le soude comme ça. La cosse viendra là. Et le positif, je le souderai ici. Comme ça, je serai bon. Alors, je vais faire le pack comme ça. Comme ça, la cosse, là, sortira là. Oh mince, je ne voyais rien. Donc, je vais le mettre comme ça. Et comme ça. Comme ça, je le pose dans le fond. Paf. C'est nickel. Voilà. Je vais regarder quand même. Ça, c'était comme ça. C'était dans le fond. Est-ce que je peux mettre mes batteries comme ça? Normalement, oui. C'est juste, hein. Petit souci. Et pourtant, les batteries sont pas plus grosses. Elles sont peut-être un peu plus longues. Ah oui,
il y a ça qui dépasse. Alors, ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant parce que, du coup, ça ne rentre pas dedans. Si? Si. Ouh, c'est chaud, hein? Est-ce que c'est dedans, là? Est-ce que ça rentre, là, comme ça? Faut tester ça. Voir si ça ferme. Si ça ferme pas, c'est pas la peine. Allez, mets-toi bien, toi. Voilà. Un fil qui gêne, là. Il gêne pas, c'est le fil de positif, donc non, il gêne pas normalement. Par contre là, il gêne pas, mais par contre mes batteries sont pas dans le bon sens. Ok, alors attendez. Est-ce que ça c'est bon? Plus moins, ça du coup là c'est bon. Mais est-ce que ça ferme? Ça ferme, mais c'est tout juste, hein. C'est serré, hein. C'est serré. Non. Non, c'est bon. Non, attendez. Attendez. C'est l'interrupteur qui coince ou... Là, ça va à peu près. Là, ça va à peu près. Mais là... Si, c'est pas mal. Ça pourrait le faire. Je sais plus quel côté maintenant. Voilà. Donc, ça sera comme ça. On va y mettre une scotch. Allez, laisse-toi faire, ça va bien se passer.
Ah, mais ça, si je fais ça, je rajoute de l'épaisseur. C'est pas bon ça. Alors, je coupe. Faut pas qu'il y en ait trop. Voilà. Et ici, du coup, je la mets. Attention. Attention, attention. Voilà. Moins, plus, plus. Je recommence pour voir. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. S'il y a un seul truc qui gêne, c'est ça. Alors, je recommence. Alors, c'est juste là, ça appuie. Toujours pas. On va couper là. Hein. Bon, donc on va souder. On va mettre de l'étain. Un peu de pâte à souder ici. Un peu d'étain comme ça, voilà. Voilà.
et ici, voilà. Donc, ici je vais avoir mon positif. Alors j'ai fait un repère quand elle était positionnée pour savoir où mettre la lamelle. Ici, mon négatif. Donc le négatif, je vais commencer par lui. Alors, négatif, il doit être comme ça. Donc, je vais souder ça dessus. Voilà, je vais redescendre un peu. Ça arrive. Je vais le tenir avec mes doigts, je sais pas me cramer. Donc, négatif, c'est celui-là, et il doit venir comme ça. Je prends pas au-dessus. Alors. Voilà. Pour le négatif, c'est bon. Pour le positif, il faut que je récupère la lamelle sur le jeu de batterie ancien. Voilà. Ici, il faut que je récupère la lamelle de jonction entre les deux autres batteries et la lamelle positive. Donc, je vais essayer de la ramasser ici avec, enfin la ramener avec ça. Je plie juste à ras. Je vais prendre la pince coupante. Donc, tu vas me gêner, toi. Ouais, faire attention, pas faire de court-circuit. Oh, il y aura un nettoyage à faire, mais bon. Tac. Je vais continuer un petit peu et tac. Il y a une oxydation. Ouais. Je vais faire pareil pour récupérer celle-ci et celle-là. C'est un peu moins important si, voilà, bon. Elles sont un peu plus fines, mais ça passera quand même. Donc, je vais récupérer celle-ci aussi. Comme c'est pas Nikos, c'est qu'une jonction, les jonctions sont faites en métal un peu plus fin. Voilà, donc ça casse, évidemment. Mais c'est pas trop grave. Voilà. Donc, je vais détordre la positive, la cos positive. Hop. Je vais la nettoyer un peu parce que je vois qu'il y a de l'oxyde. Ça sert à rien de remettre des trucs. Si c'est déjà oxydé. Voilà. Petit coup d'alcool. Ouais, là. Coup de nettoyage. Je vais pré-étamer déjà ici. Alors, petit coup de truc là ici. Ça va toujours mieux après. Voilà. Toxique mais super efficace. Ici donc je vais y mettre le positif là. J'ai déjà fait le repère pour la lamelle.
Ça, je vais le tenir. Comme ça. Je vais prendre dans l'autre sens. Ça ira mieux. Et après, on chauffe. Je prends un petit peu d'étain pour faire le contact thermique. Voilà. Ça c'est collé. Donc voilà. Mon plus, mon moins. Et maintenant, il faut que je fasse les jonctions. Je pense que je vais... Ça va pas être simple. Ici, pareil. Voilà. Et ici, pareil. Tac, tac. C'est un petit peu limite comme système là, comme le fait qu'il soit complètement abîmé là. On va essayer. Bon. Oula. Pas trop quand même. Je prends toutes les fumées. Alors. Voilà. Pour positif. Et côté négatif. Voilà. Donc j'ai mon pack 3 volts. Voilà, voilà. Le moins le plus. Ici, je mettrai un peu d'isolant là, parce que j'ai pas trop confiance non plus à... Voilà.
Voilà, donc au moins ici. Tac. Et le plus ici. Voilà, voilà. Et si je chante ici, voilà. Super. Normalement ici je chante, il n'y a rien. Je suis au milieu et je tourne dans le sens. Ok. Donc je vais mettre un petit isolant là parce que ici j'ai les bornes du contact et elles sont pas trop loin. Tu vois, il y aura la partie plastique ici. Mais bon, par acquis de conscience, je vais quand même essayer d'isoler cette partie là avec du Kapton, c'est-à-dire du produit, un genre d'adhésif anti-température. Ah, il y a déjà du qui sert à rien là. Donc ça, je vais l'isoler. Ou j'isole les batteries, n'importe. Hein. Donc ça résiste à la température, ça résiste. C'est isolant électrique. Voilà. Comme ça, je touche pas la partie négative de la batterie. Là, une fois sur deux, je vais jouer plus-moins. Donc, je risque de faire un court-circuit. Donc là, voilà. Là, je suis protégé maintenant. Voilà. Je vais remonter ça ici. Voilà. Oui, mais il faut pas oublier de remettre. Alors, et l'interrupteur et le changement de positionnement. Ah, celui-là, faut peut-être le remettre quand même. Alors, ça, comme ça. Non, je suis obligé de l'ouvrir. Oui, je suis obligé d'ouvrir. On arrive à le faire passer. Comme ça, en biais. Non. Presque. Non, je vais faire des bêtises pour rien, je vais... Tant pis, je rouvre. Ok. Et aussi ça, faut pas oublier. Hop. Alors, comme ça et comme ça. Donc ça va là. Ça va là, mais il y a le ressort. Faut repousser le ressort. Alors.
Ok. Tout était en plastique, donc je ne peux pas jeter les isolants pour rien. Ah, erreur. Embêtant ça. Ah, c'est quoi le truc? Est-ce que c'est la poignée là qui... Ou c'est le bouton qui... Ah, ça mériterait un coup de produit. Bon, on va redémonter. Hein. Et mettre un coup de produit dedans. Parce que là, si je laisse ça comme ça, je vais être embêté. Comme quoi, hein. Donc c'est le bouton là. Hein. Alors, je vais y mettre du produit à contact. Hop. Bon, ça devrait aller. On va peut-être nettoyer les contacts là aussi. Alors par contre je pense ça avec un chiffon. Du produit contact. Et puis sticker ça là. Regardez comme c'est beau. Et ici, sticker les lamelles aussi. Bon, ça devrait aller. On est au milieu. Hop là. Ok. Ici. Voilà. C'est normal, je suis au milieu. Tac. Ok. Ok. On le sort, s'il te plaît. Mets-toi à ta place. Voilà. On ferme. Allez. On recommence. Alors que c'est normal. Voilà, c'est mieux ça. Ok. On ferme tout ça. On range tout ça. On enlève tout ça. Allez.
Bim. Ok. Ok. Ça marche toujours. Alors, voilà. J'ai juste récupéré des batteries que j'avais en stock, donc des batteries rechargeables qu'on trouve dans le commerce. Hein. Bon, elles sont un tout petit peu différentes parce qu'elles sont un peu plus épaisses. Ça dans le commerce parce qu'il y a une collerette que là, non pas. Mais regardez, vous avez vu, hein, ça se monte quand même. J'ai modifié un petit peu quand même l'emballage de plastique, enfin la fixation plastique pour pouvoir rentrer mes batteries, mais ça c'est très bien fait et ça va sauver ce petit outil. Encore une petite vis. Bon, c'est pas que j'aime Black & Decker, mais bon, c'est pas, ça n'a pas l'air d'être mal conçu. Juste la critique, c'est le que j'ai fait tout à l'heure sur le chargeur, cette pièce-là, hein, qui aurait dû être faite d'un seul bloc. Je trouve ça un peu bizarre. Ça pour mettre deux vis qui tient un bout de plastique qui sert à tenir une vis, c'est un peu bizarre. Mais c'est le jeu. Sûrement choisi une boulette, un oubli. Bon. Écoutez, on va essayer de rebrancher le chargeur du coup. Donc là, il n'est pas allumé. Et si je mets dessus, il s'allume. Ok. Tac. Tac. Bon bah écoutez. Encore un truc de sauvé. Je vais y faire un remontage. Un nettoyage aussi parce que je débranche. Voilà. La petite vis à l'arrière. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis cette vis à l'arrache à la fin. Crac. Et ici les deux avec les embouts anti-vol, anti-démontage, pas anti-vol. On se croirait dans un ascenseur où on met des vis exprès pour pas que les gens les démontent. C'est trop fort. Attention quand même. Voilà. Un petit coup de propre là-dessus et il n'y apparaîtra plus. Alors. Bon, ça sera bien bon. C'est quand même pour l'atelier. Voilà. Ça fait quand même plus présentable. Allez. Merci à vous.